Donc là, je vais vous faire voir comment vous allez copier l'ISO de Linux directement sur la clé USB sans passer par Rufus. Alors, ce qui va permettre d'avoir la totalité en gigas de votre clé USB. Parce que sinon, le problème, c'est que quand vous mettez ça avec Rufus, eh bien, la clé qui fait par exemple 4 gigas va se transformer à la fin en une clé de 2 et quelques MO. Et le problème qui se passe, c'est que quand vous testez en live sur la clé USB un Linux et que vous voulez mettre à jour, eh bien, s'il y a trop de mises à jour, le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'espace disque et ça ne met pas à jour du tout. Donc moi, c'est ce que j'ai remarqué. Donc moi, j'ai trouvé l'astuce et la solution de copier directement l'ISO, l'extraire, vous extrayez l'ISO directement sur la clé USB. Ça peut très bien ne pas fonctionner par rapport à la configuration de votre BIOS, etc. Donc après, ça à vous de voir ceci. Moi, personnellement, là, sur ce PC-là que vous voyez, c'est en BIOS UEFI. Donc je tenais à vous dire que il est possible que ça ne fonctionne pas suivant les réglages de votre BIOS, etc. En tout cas, voilà. Ici, j'ai mis donc l'ISO de Neon KDE, Linux Neon KDE, qui est une très bonne distribution. Normalement, c'est sur Arch Linux, il me semble. À me reprendre si je me trompe. Donc, je l'avais déjà testé. Je la trouvais sympathique, sans plus. Mais voilà, hier, je me suis remis dessus. Et tout compte fait, c'est pas mal. Voilà, c'est un genre de Manjaro. Hein, voilà, sauf que c'est Neon KDE. Donc là, j'ai copié l'ISO totalement. Tous les fichiers sont là. Maintenant, voilà, le résultat, 3,71 gigas. Si vous faites ça avec Rufus, vous n'aurez plus les 3,71. Vous allez vous retrouver avec 2 MO et quelques. Voilà, à peu près. Hein. Donc le problème qu'après, c'est que justement, quand vous faites une mise à jour directement sur la clé USB, on peut, hein, comme si que sans l'installer, bien entendu. Hein, quand je dis en live, c'est sans l'installer. Hein. Vous pouvez mettre à jour, donc. Par contre, après, s'il faut redémarrer, c'est peut-être perdu. Donc je dis que c'est peut-être perdu parce que j'ai mis à jour hier ça. Maintenant, est-ce que ça a mémorisé à l'intérieur de ça réellement? Est-ce que les fichiers se sont conservés pendant la mise à jour? Je vais vous dire ça tout de suite, puisque là, je vais rebooter sur cette clé USB. Et je vais filmer avec mon smartphone et on va voir s'il y a encore des mises à jour. Et je vous dirai si ça a gardé ou pas. Alors, c'est du direct, je ne sais pas. Il y a des fois, je fais des vidéos comme ça du direct. Je ne regarde pas sur Internet parce que j'évite de regarder, parce que sinon, c'est trop facile. Je pense que c'est mieux de déjà essayer de trouver la solution soi-même. Et après, vraiment, si on n'y arrive pas, si vous n'y arrivez pas, dans ces cas-là, aidez-vous dans Internet. Mais en cherchant, c'est quand même mieux et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, je mets en pause et je reprends avec le smartphone. Donc là, je vais attendre que ça charge un petit peu et je reprends. Alors maintenant, je vais passer aux mises à jour. Mais comme je vous dis, voilà, hop, Software Center, Discover. Autofocus, s'il te plaît, bille-toi bien. Bon, l'autofocus, des fois, il a un peu du mal quand c'est sur l'écran. Mais quand c'est trop près. Pourtant, c'est un Samsung J5. Et puis, quand c'est un peu trop près, j'ai remarqué que, voilà, si vous ne laissez pas 10 cm, il a du mal. Alors, les mises à jour, c'est... Alors, j'ai pas mis en français, c'est pas grave. Normalement, c'est en bas à gauche. Ah, il me dit 403 mises à jour. Donc, à mon avis, non, ça n'a pas gardé. Ça n'a pas gardé, c'est sûr et certain que ça n'a pas gardé. Voilà, non, ça n'a pas gardé. Bon, je pensais que ça allait éventuellement garder. Mais non, apparemment, non, ça ne garde pas les mises à jour. En tout cas, sachez que ça vous permet de faire des mises à jour sans avoir de message espace disque insuffisant, à condition que votre clé USB ne soit pas trop juste non plus. Si vous prenez une clé USB de 4 Go et vous copiez un ISO de 4 Go, donc normalement, ça ne devrait pas rentrer, mais bon, si jamais ça rentre, à mon avis, 4 Go et 4 Go, ça va pas aller. Donc prévoyez quand même pour un ISO de 4 Go une clé USB de 8 Go minimum. Et si c'est une 2 Go, l'ISO qui fait 2 Go, hein, genre Linux Mint, normalement une 4 Go ça suffit. Hein. Parce que des mises à jour au-delà de
Au-delà de 1 giga, bon, ouais, c'est peut-être, mais voilà, c'est... En tout cas, ça ne va pas dépasser les 1,5 giga de mise à jour pour votre clé 4 USB. Normalement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Alors, quand vous faites ça, là, si vous voulez, je peux mettre à jour tout. Je ne sais plus combien de... Il y a combien... Bon, j'ai ça, voilà. C'est marqué là-haut. Un peu trop près. J'ai 300 et quelques... 328. Là, MO. De mise à jour. L'autofocus, il a du mal. Donc j'ai 328 MO de mise à jour, donc j'ai largement de quoi faire. Alors là, vous voyez, si vous voulez, je peux mettre à jour sans avoir le message, comme je vous dis, espace disque insuffisant, bah, ça refuse de mettre à jour. Mais le problème, c'est que quand vous allez redémarrer, eh bien, tout va être perdu. Après, il y a peut-être une solution pour que ça ne garde en mémoire ce que vous avez mis à jour si vous devez redémarrer. Je ne sais pas comment on fait. Voilà. Honnêtement, je ne suis pas assez calé à Linux. Ça fait moins d'1 an, donc après, je ne connais pas tout non plus. Moi, je vous fais juste cette vidéo comme ça pour vous dire, par rapport à la clé ne pas utiliser Rufus, par exemple. Voilà, après, je ne peux pas vous en dire plus. Et donc, je disais, même quand vous allez redémarrer, eh bien forcément, bah, tout va être perdu, à moins de trouver la solution. Alors, il n'y a pas toujours le message que vous devez redémarrer pour que ça, que tout fonctionne. Parce que moi, j'ai remarqué hier que si, par exemple, quand je mets à jour, bah, il y a des choses qui ne marchent plus. Et pourtant, je n'ai pas eu de message de redémarrer. Donc, est-ce que c'est normal ou pas un bug qu'ils ont oublié, ils ont zappé le fait de mettre le message en vous disant, bah, attention, il faut redémarrer pour que tout soit fonctionnel. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Si je ne mets pas à jour, ça fonctionne. Et dès que j'ai mis à jour, je ne pouvais plus aller dans certains trucs. Il y a des trucs qui ne marchaient plus. Voilà, j'avais plus de... Voilà, juste pour info complémentaire, si jamais ça vous arrive, eh bien ça peut être la cause qu'il faut redémarrer, mais comme je vous dis, si vous êtes en live, normalement tout sera perdu. Donc bah, ça ne sert à rien, à moins que vous trouviez la solution. Alors je voulais vous faire voir aussi l'installation. Quand vous installez, il y a un petit truc qui est pas mal. Donc je vais déjà retirer ma clé USB de 30 Go que j'ai mis, et vous allez voir que j'ai 2 disques durs, et on va voir ensemble ce qu'il va me proposer quand je vais lui demander d'installer. Donc là, il n'y a que mes disques durs, mon disque dur Windows, mon disque dur de stockage, et je viens de retirer ma clé USB de 30 Go dans un premier temps. Donc là, on vous demande le langage, ok, français, continuer. Là, le clavier AZERTY, ok, continuer. Installer le logiciel tierce, ok. Moi, pour l'instant, j'ai décoché de faire les mises à jour pour aller plus vite. Donc là, continuer. Et après, il va passer à l'autodétection des disques durs. Alors, je trouve que c'est pas mal parce que ça détecte automatiquement et ça crée la partition automatiquement. Et après, bah, vous pouvez l'ajuster. Mais c'est pas mal. Donc là, voici ce qu'il me propose sans que j'ai touché à quoi que ce soit. Donc là, il me dit, je vous laisse lire, il s'est mis automatiquement là-haut. Il a repéré mon disque dur de stockage, que vous voyez là, 600 et quelques gigabits. Donc là, il me propose, voilà, il me dit avant et après. Ici, ça c'est avant, le disque dur, là, et après, il me dit que ça va donner ça. Donc grosso modo, il veut utiliser 207 gigabits sur mes 640. Après, vous vous servez de ça pour dire non, je veux moins. Alors bien entendu, si je vais par là, le vert, ça représente, donc ici la couleur vert, néon. Le bleu, ça représente la totalité de votre disque dur. Alors donc vous pouvez ajuster, vous vous mettez là, avec le clic gauche, vous allez à gauche ou à droite. Par là, vous augmentez néon, par là, vous diminuez. Donc moi, je lui dis simplement 100 Go. C'est un exemple, hein, voilà. Par exemple, je lui dis 100 Go. Voilà. Et là, après, bah, libre à vous de faire installer ou pas. Donc, dans un premier temps, il me dit ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Si je choisis les disques durs, bah, vu qu'il s'est mis automatiquement là-haut, bah, il m'a présélectionné mon disque dur. Il ne me laisse pas le choix que de se mettre sur le disque dur que lui, il a choisi. Après, libre à vous, ici,
de dire non, je veux faire manuel, etc., etc. Bon, là, après, il y a 10 tutos sur YouTube. Hein. Je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, ça va être trop long. Bon, voilà, c'était juste pour vous dire et vous faire voir que cette petite chose, c'est pas mal. Il a auto-détecté. Maintenant, là, le problème que je me demande, moi, et là, je ne sais pas, c'est pour ça que je ne préfère pas l'installer sur mon disque dur. Je vais tester ceci sur ma clé USB avant. Là, vous voyez, ça me dit par exemple, ça va l'installer sur le disque dur de stockage, 600 et quelques, mais je ne sais pas où va être installé le chargeur de démarrage. Alors sur Linux, c'est comme ça, c'est comme sur Windows, il y a l'espace réservé pour booter sur l'ISO, sur l'OS, pardon. Mais là, vous voyez, je ne sais pas où il va le mettre. Je suppose qu'il va le mettre sur mon disque dur de 640, mais si je clique sur installer, est-ce qu'il ne va pas me le claquer sur mon disque dur où il y a déjà Windows et mettre Néon sur l'autre disque dur? Et là, je ne veux pas qu'il fasse ça. Moi, je veux qu'il mette tout sur le même disque. Comme ça, le jour où j'ai plus besoin de Linux, je défais les partitions et terminé. Je ne vais pas m'embêter à toucher à mon disque dur où il y a Windows. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Là, si je dis, par exemple, bon là, je ne vais pas cliquer sur installer, mais là, je ne sais pas. Je suppose que c'est quand même sur le disque dur de 640. Voilà, tout va être mis dessus, le chargeur de démarrage. Voilà, vous voyez, on n'a pas ici la rubrique ici où installer le chargeur de démarrage. À moins que il faut que je bascule ici sur manuel. Si je bascule sur manuel, par exemple, si je mets sur manuel, qu'est-ce qu'il me dit? Manuel, si je fais continuer. Alors là, j'ai cliqué sur manuel, et là, il me fait voir. Alors là, peut-être que... Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est marqué ici, bootloader. Pour démarrer. Donc là, il faut bien penser à quand vous utilisez donc ceci. Je vous l'avais déjà dit, hein. Si vous ne voulez pas avoir d'emmerde, le mieux, c'est de tout mettre sur le même support, le même périphérique, le même disque dur ou la même clé USB. Il faut éviter de mettre le bot sur un disque et l'OS sur l'autre disque. Ça n'a aucun sens. C'est comme si que vous installiez l'OS sur la clé USB et vous mettez le chargeur de démarrage sur le disque dur qui a Windows. Forcément, quand vous allez brancher votre clé USB dans un autre ordinateur, ça risquerait de ne pas démarrer puisqu'il n'y a pas le bot. Vous voyez ce que je veux dire? Sur réserve. Hein. Non, je dis ça parce qu'il y a toujours des kikous qui vont essayer de venir me contredire ou mettre des messages. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme je vous dis, je ne suis pas non plus un super utilisateur à Linux. Il y a des choses, ça peut m'arriver de me tromper. Mais en tout cas, ça, pensez bien ici à cette partie-là. Voilà, bon, j'arrête comme ça. C'était juste pour vous montrer que automatiquement, il détecte, il vous partitionne pour vous. Et c'est pas mal, je trouve. Donc là, vous voyez, j'ai mis à jour. Et j'ai ouvert, hop, ici, cette fenêtre. Donc tout est mis à jour. Hein. Je n'ai pas redémarré, je précise. Et voilà, ici, vous ne pouvez plus rien faire. Plus rien n'apparaît. Et quand vous ne mettez pas à jour, ça apparaît. Filtre, on ne peut plus. Il faut redémarrer. Mais si je redémarre, tout est perdu. Voilà. Donc, est-ce que c'est bien, dans un sens, est-ce que c'est bien de laisser, quand vous êtes en live, est-ce que c'est bien de laisser les gens mettre à jour, sachant que vous allez vous retrouver avec des choses qui ne fonctionnent plus? Moi, je dis peut mieux faire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, si vous redémarrez, tout est perdu. Donc, je ne vois pas l'intérêt de laisser les gens mettre à jour, alors que quand c'est mis à jour sans avoir redémarré, ça ne fonctionne plus. Wallpaper, location. Hop, je vais recommencer. J'étais où déjà? Je ne me rappelle plus où j'étais. Voilà, j'ai fait un clic droit sur le bureau. Clic droit, j'ai fait configure des stocks. Alors désolé, des fois l'autofocus il ne veut pas se faire. C'est pour ça que je vous le dis, configurer des stocks. Et voilà, vous vous retrouvez. Hop, c'est vierge. Voilà. Et quand vous ne le mettez pas à jour, ça fonctionne. Donc, comme je vous dis, peut mieux faire de laisser mettre les gens à jour et alors que vous vous retrouvez avec des choses qui ne marchent pas.